j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Du coup, comme prévu, on se retrouve dans mon point lecture du mois de juillet, puisque j'ai pris du retard dans mes vidéos et donc je fais de point lecture à la suite. Je pense que ça va aller assez vite aussi celui-ci puisque j'ai 2 romans à te présenter et 2 BD. Je vais commencer par te présenter du coup les 2 romans et le premier que j'ai lu au mois de juillet c'est Rendez-vous avec le poison qui est le 4e tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc on retrouve là Delilah et Samson qui se retrouvent de nouveau sur une nouvelle enquête, etc. etc. Je te fais pas de résumé parce que c'est un tome 4, mais en tout cas, voilà, c'est du cozy mystery qui se passe dans la campagne anglaise. C'est vraiment tout doux, trop bien, trop cocooning. Les personnages sont hyper attachants. Et dans ce tome-ci, on a vraiment le fond de l'histoire qui avance. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et voilà, les personnages sont trop mignons, encore une fois. J'aime vraiment trop cette saga. Ça fait trop du bien au moral. Et il me tarde déjà de lire le 5e tome. Parce que vraiment, on se sent trop bien avec les personnages. C'est vraiment hyper cocooning, hyper cosy. Ça fait trop du bien. J'aime trop cette saga. Donc encore une fois, ça a été vraiment une très bonne lecture, un très bon tome de cette saga. Ensuite, j'ai lu un livre en VO. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre en VO. Mais celui-ci me faisait vraiment trop envie. Que ce soit la couverture qui est juste magnifique, que l'histoire qui est vraiment super bien. Donc il s'agit de Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan aux éditions Harper Voyager. C'est du coup de la fantasy asiatique où on suit en fait une jeune fille qui est la fille de la déesse de la lune, et sauf que la déesse de la lune, elle est prisonnière en fait sur la lune, elle n'a pas le droit de quitter la lune, et en fait sa fille, les autres dieux ne savent pas qu'elle existe. Sauf que un jour, son existence va être mise en péril, elle va être obligée de fuir la lune et elle va se retrouver à la cour de l'empereur céleste. Je t'en dis pas plus, il y a plein de choses qui se passent après, il y a plein de personnages qui arrivent. C'est vraiment super bien, c'est très asiatique, donc assez onirique, assez délicat, raffiné, etc. Donc moi j'aime beaucoup, vraiment j'ai passé un super bon moment de lecture. C'était super bien. L'héroïne du coup qui s'appelle Xinjin, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. Du coup l'héroïne est vraiment super attachante, très intéressante, son évolution aussi est très intéressante. Et voilà, j'ai passé vraiment un super bon moment de lecture. Ça fait du bien en fait de lire des romans qui se passent vraiment dans une culture complètement différente de la nôtre. Et là c'est le cas et c'était vraiment juste super bien, c'était hyper agréable à suivre. Il se passe vraiment plein de choses. Il y a un tome 2 qui va sortir en novembre et il me tarde déjà de l'avoir et de le découvrir. On va voir ça, mais en tout cas celui-là il était merveilleux. Et concernant l'anglais, je l'ai pas trouvé spécialement difficile. Il y a des mots que je ne comprenais pas bien évidemment, mais ça ne m'a absolument pas empêché de comprendre et d'apprécier la façon d'écrire et l'histoire et le caractère des personnages de ce roman-là. Donc voilà, l'anglais ne m'a absolument pas posé problème. Et donc voilà, j'espère qu'il sera traduit en français un jour. Ce serait cool parce que c'est vraiment une super bonne histoire, j'ai trop aimé. Ensuite, je vais passer du coup au BD, roman illustré, conte illustré plutôt. Du coup, le conte illustré, c'est Blanche-Neige, illustrée par Benjamin Lacombe, donc Blanche-Neige des frères Grimm. Et c'est Benjamin Lacombe qui a fait toutes les illustrations. Et rien que la couverture déjà, c'est magnifique. C'est du coup l'histoire de Blanche-Neige, mais avec plein d'illustrations de Benjamin Lacombe. Et j'avais déjà lu le roman originel Blanche-Neige, mais j'avais assez oublié. C'était quand j'étais ado, quelque chose comme ça. Donc je m'en souvenais assez mal, je me souvenais que évidemment le Disney n'était pas fidèle, mais je me souvenais plus vraiment des différences exactes et là du coup ça m'a un peu rafraîchi la mémoire.
Et les illustrations aussi sont absolument magnifiques, donc ça fait trop plaisir de les voir illustrer un si joli conte. Donc voilà, j'ai passé un super moment à le lire, c'était vraiment trop cool. J'ai trop aimé, voilà, c'est Benjamin Lacombe, j'adore son travail. J'étais juste trop contente de le découvrir et d'avoir ce si joli livre dans ma collection. Et ensuite, c'est une BD qui vient tout juste de sortir, qui a dû sortir au mois de juin, quelque chose comme ça, je sais plus vraiment trop. Mais en tout cas, c'est une saga que je suis depuis un petit moment. Il s'agit de Echo, Monde Miroir de Arleston et Barbucci. C'est le tome 11, donc c'est le dernier qui est sorti, c'est le tome 11. Je suis à jour du coup dans cette saga de BD. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. L'univers en fait c'est un monde miroir d'une autre. Du coup dans le premier tome on suit Fourmi et Yuri qui prennent l'avion et qui se retrouvent à être côte à côte dans l'avion. Et sauf que en fait Fourmi en fait elle appartient vraiment plutôt à Echo et bref Yuri se retrouve un peu brinque-ballé là-dedans et en fait dans ce monde-ci en fait c'est notre monde mais en miroir façon fantasy. Par exemple les avions ce sont des dragons et il y a plein de choses comme ça et c'est vraiment super bien. Et donc Fourmi se retrouve en fait à diriger une agence de spectacle, une agence d'artistes. Et elle a aussi un don, celui que quand une personne meurt, son esprit vient en elle jusqu'à ce que Fourmi et ses amis réussissent à expliquer pourquoi cette personne est morte. Et on est dans plein de lieux différents. Donc là, on est au Mexique, il y en a eu un à New York, il y en a eu un en Asie. Voilà, on explore vraiment plein de lieux et de pays et c'est vraiment super bien. J'aime trop cette saga. De toute façon en général quand il y a Arleston dans l'histoire j'apprécie. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre en BD. Ce 11e tome il était vraiment super bien. J'ai vraiment bien aimé. C'était hyper sympa. J'ai passé un trop bon moment. Du coup il ne me reste plus qu'à attendre le 12e tome. Voilà, c'est déjà terminé pour le point lecture de juillet. Je suis plutôt contente puisque j'arrive quand même à reprendre un rythme, un bon rythme de lecture. Donc ça, c'est hyper agréable. Au final, j'ai lu que 2 romans dans le mois de juillet, mais en fait, vu qu'il y avait un VO, ça m'a quand même pris plus de temps de lecture, ce qui est normal. Mais je suis contente de ce mois de juillet. Et le mois d'août aussi part très bien et ça je suis hyper contente de retrouver un bon rythme de lecture. J'arrive à me faire de grosses sessions de lecture donc ça je suis vraiment trop contente. N'hésite pas du coup à dire dans les commentaires si tu as lu certains de ces livres et me partager ton avis ou si certains te font envie, s'ils sont dans ta palle, etc. Nous on se retrouve j'espère la semaine prochaine, il fait moins chaud donc j'ai plus de motivation à tourner. C'est plus respirable, ça fait franchement du bien après les 40 degrés. Il a même plu, donc alléluia. Voilà, ça me rebooste moi à faire des choses, à filmer, à monter, etc. Parce qu'avant il faisait beaucoup trop chaud pour faire tout ça, c'était juste horrible. De toute façon quand il faisait chaud je ne faisais absolument rien du tout. Voilà, même lire c'était compliqué. Donc là il fait plus frais donc j'arrive à faire plus de choses quand même, ça fait du bien. C'est plus respirable, on survit un petit peu mieux quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo-ci t'a plu, que tu as passé un bon moment en la regardant. N'hésite pas à aimer la vidéo ou à t'abonner à la chaîne si tu as envie de plus. Moi, je vais te laisser là, je te fais des petits bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.